Oui, bonjour, je m'appelle Pascal Thibault, je suis le correspondant à Berlin de Radio France Internationale. Ça fera 35 ans à l'automne prochain, je suis arrivé juste après la réunification allemande le 3 octobre 1990. Comme je le dis souvent, je suis un petit peu tombé dans la potion magique franco-allemande comme Obélix dans celle du druide. J'ai eu très tôt des contacts avec l'Allemagne grâce à un jumelage entre la petite commune dont je suis originaire près de Dijon et une commune en Rhénanie-Palatinat, d'où l'apprentissage sans même réfléchir de l'allemand comme première langue étrangère. Et comme j'ai terminé mes études en faisant une école de journalisme, donc je me suis dit pourquoi pas ne pas m'y installer. Comme j'avais déjà un bon niveau d'allemand, ça facilite aussi les choses, et d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel, lorsqu'il faut faire des interviews, rencontrer des gens, lire des journaux, etc. etc. C'est évidemment beaucoup plus compliqué lorsqu'on débarque dans un pays comme journaliste et où on doit déjà apprendre la langue tout en devant commencer à travailler. Donc là, c'était... À ce niveau-là, c'était plus facile sans doute que pour d'autres collègues. À l'époque aussi, c'était un petit peu différent journalistiquement la vie à Berlin, dans la mesure où après la chute du mur et pendant 10 ans à peu près, les choses officielles se passaient toujours à Bonn. Donc lorsqu'on était comme moi ici à Berlin, on s'occupait plutôt de thèmes de société, du développement économique à l'Est, comment ça se passe dans l'ex-RDA, la réunification, les changements brutaux, la montée de l'extrême droite, etc. Ça, c'était vraiment les thèmes dominants dans les années 90. Ce qui est peut-être plus facile aussi quand on s'installe comme correspondant, dans la mesure, voilà, on n'a pas forcément besoin au départ d'un tel carnet d'adresses. Les différences entre le journalisme entre la France et l'Allemagne, ils existent. Simplement, comme moi, je travaillais avant tout pour des médias français, c'est vrai que c'est pas forcément des choses qui m'ont frappé ou qui m'ont interrogé ou qui m'ont posé des problèmes. Ça reste quand même un pays occidental avec voilà, la liberté de la presse est garantie, où on a aussi une scène médiatique assez pluriforme, avec des médias qui en moyenne se portent mieux qu'en France. Voilà, on est un peu moins en crise avec un audiovisuel public qui dispose des revenus les plus importants en Europe grâce à la redevance. Enfin voilà, on a quand même une scène médiatique très riche. Le rythme est quand même plus soutenu dans la mesure où on peut réagir très vite, on a des bulletins d'information toutes les heures et donc s'il se passe quelque chose d'urgent, ça doit être à l'antenne grâce aussi à l'intervention du correspondant. Aujourd'hui tout ça est différent, tout ça va plus vite et les supports se démultiplient. Et ça implique aussi, pour le correspondant comme pour les autres, d'être encore plus réactif et sans doute c'est plus... On a une vie moins paisible, je pense, que autrefois quand Internet, les réseaux sociaux ne jouaient pas le même rôle qu'aujourd'hui. Le club de RFI, au début des années 2000, a été, je pense, le premier, j'espère que je ne dis pas de bêtises, à avoir été créé en Europe pour, voilà, pour montrer qu'on avait aussi un enracinement ici. On organise des activités, des podiums, des discussions, des visites de musées, une soirée, voilà, c'est la 2e édition de musique prête à danser le 20 juin prochain. On a une communauté française, francophone qui va plutôt en augmentant sur Berlin. Il suffit de se promener et de voir qu'on entend parler français et pas seulement des touristes dans presque chaque métro qu'on prend ou à la terrasse de beaucoup de cafés. Voilà, donc tout ça. Mais c'est vrai que voilà, tous ces nombreux acteurs sont, c'est logique et c'est une bonne chose, sont éparpillés, font leur job dans leur secteur et grâce à leurs initiatives respectives ou dans leurs entreprises. Mais c'est bien aussi si parfois on peut leur donner une plateforme, un écho.
Il n'y a pas deux États au monde qui ont autant de relations à tous les niveaux possibles et imaginables, deux sociétés qui sont aussi imbriquées. On a une densité de rapports qui reste important et qui heureusement est toujours là lorsque au niveau politique ça marche moins bien. On l'a vu entre Scholz et Macron, pour pouvoir servir d'aiguillon, pour pouvoir, disons, maintenir une continuité dans les relations entre les deux pays. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, parce qu'on sait très bien qu'il y a un déséquilibre. Ça commence au niveau de l'apprentissage de la langue du voisin, avec voilà, un apprentissage moindre de l'allemand en France que du français en Allemagne. Et voilà, l'intérêt pour le pays voisin est plus important en Allemagne pour la France qu'en France pour l'Allemagne. Et que malheureusement, on a du mal à surmonter ce déséquilibre. Ça peut aussi permettre peut-être soit de mieux supporter soi-même l'actualité qui n'est pas toujours rose, ou bien peut-être de faire passer certains messages, certaines informations de façon un petit peu plus digeste, entre guillemets. J'aime bien aussi diffuser des caricatures qui sont dans les journaux allemands, c'est pas toujours évident lorsqu'elles passent aussi auprès d'un public étranger, parce que parfois un dessin peut faire comprendre mieux qu'un long article, de longues explications savantes. Je me rappelle dans les années 90, lorsqu'il y avait une explosion de l'extrême droite en partie est du pays, d'avoir rencontré de façon incognito un des leaders de la scène néo-nazie allemande qui venait de rompre avec ses camarades et qui devait vivre dans la clandestinité.